Est-ce que je viens de mettre un masque dans les cheveux anti-psoriasis? Je sais pas si on le dit bien. Oui, parce que je stresse énormément. Je vous explique. En fait, faut savoir que là, on joue gros avec Asymmetrio dans les prochains mois. En octobre, on lance notre première campagne, enfin grosse campagne de communication. Et du coup, ça a un coût, c'est un gros budget et j'ai jamais autant mis de sous de dépenses en un coup. Donc évidemment que j'attends retour sur investissement et c'est pour ça que je le fais. Mais en soi, rien n'est doté dans le marbre, donc c'est très stressant. Du coup, psoriasis à la tête, je suis obligée de mettre un masque, ça me gratte, c'est horrible. Et voilà, nous sommes le 2 septembre. Voilà, vive la rentrée. Non mais je dis ça, mais en fait en vrai je suis extrêmement pressée de vivre ces 2 prochains mois parce que début novembre je prends l'avion et je m'envole pour Santiago. Un projet que j'avais envie de faire depuis 1 an maintenant, donc j'ai vraiment très très hâte d'y être et d'ici là il y aura énormément de choses qui seront passées pour Asymmetrio, donc j'ai vraiment hâte de vivre toutes ces choses et d'être dans l'avion. Bon, bah un autre problème que je dois régler avant de partir. Nous sommes le mardi 16 septembre et je devais régler une prod pour Les Bienfaiteurs qui sortira normalement mi-octobre. Et ça dure une semaine, donc l'idée c'était que je fasse moi-même les envois. Mais du coup ça ne va pas se faire aussi simplement. Pour gagner des sous, clairement sur la logistique, mais aussi gagner du temps parce que je ne connais pas les contacts en logisticien, je ne sais absolument pas comment ça se passe. Au niveau des packaging, au niveau des codes, des codes barres, des références, etc. Donc du temps en plus et à caler dans mon agenda avant de partir et je pars dans 8 semaines. Mais là du coup pas le choix parce que je sais pas si je l'ai dit dans l'autre épisode parce que c'était vraiment tout récent, ça venait de se passer donc c'était peut-être encore trop chaud pour expliquer, mais en gros j'ai 2 ateliers, donc j'ai l'atelier de teinture pour les élastiques qui a perdu toutes mes matières. Donc pour la nouvelle co, j'ai plus de matière et évidemment c'était au mois d'août donc les fournisseurs n'étaient pas présents. Mais bon, des erreurs ça arrive. On s'est arrangé au niveau de la perte financière, au niveau de etc. Donc du moment que voilà, ça fait un gros coup, mais on a su gérer ce problème. Mais les faits étant que je n'ai pas de matière pour la nouvelle co. D'un point de vue finance, je vais pas vous mentir, la nouvelle co, si je la fais toute seule, elle sera petite et je veux plus faire des petites co. Et que en plus, à la production Made in France, on a eu un souci, donc c'était déjà plus ou moins prévu dans les objectifs de l'année prochaine de déménager dans une prod plus grande pour tout automatiser, que je gère moins et que j'arrive à gérer plus à distance. Et au final, ça va se faire plus vite et c'est pas plus mal. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai pris les billets pour Santiago dans 8 semaines et j'ai hâte. Mais avant, j'ai tellement de choses à gérer au niveau automatisation et organisation pour que tous puissent se passer sans moi en France et puissent s'enchaîner de manière très fluide, pratique. Donc des fois, il y a énormément d'obstacles, des pertes de matière, pertes financières, énormément de retard puisque tout ce que j'avais planifié pour septembre ne se déroule absolument pas comme prévu. Et que là maintenant, avec la nouvelle stratégie, c'est rush parce que clairement, là, on est mi-septembre, mi-octobre, là l'événement pour le lancement. Donc là je cours, je fais que courir, mais en même temps c'est très stimulant et c'est ce que je veux pour Asymmetrio. Donc on va faire tout ça. Là je suis à Première Vision. J'attends Marine qui fait un rendez-vous. Bref voilà, donc moi j'ai eu tous mes rendez-vous, je suis trop contente. Par contre, gros stress par rapport au temps. Enfin, il faut vraiment que j'arrive à tout caler. Et en fait, pour la co-création que je veux allier une influenceuse qui est trop bien et porte-parole et je sais
très bien qui est la pépite d'asymétrie, oui, avec qui ça va très bien coller. Mais à côté, il faut que je trouve une marque sponsor. Et en fait, ça, c'est pas encore fait. Je pensais qu'il y avait plus ou moins des pistes. Et en fait, j'ai un mois pour signer un contrat avec une marque sponsor. Enfin bon, voilà, j'attends Marine, on va aller manger, on va aller débriefer, on va papoter. J'ai fait mon petit tour à première vision, c'était très bien. Par contre, un peu vide. Enfin, après, on est jeudi, donc tout le monde remballe. C'est pas plus mal. Comme ça, t'as le temps de faire tes rendez-vous, de voir tout le monde, c'est parfait. Bon, allez, on s'en va de bon matin. On va aller à Montreuil pour parler du concours Créatrices d'Avenir. Voilà, parce que Asymmetrio a été lauréate l'an dernier au prix Impact. Voilà, donc on va discuter de tout ça. Et après, on va se remettre à bosser. Parce qu'il y a une stratégie marketing un peu à l'international qui nous attend. Et on a hâte de finaliser tout ça. Milo, on se retrouve en ce jeudi 9 octobre. Il est 13h. Que vous dire? C'est la première fois où je viens de surmonter une étape, enfin un moment de down, extrême. Franchement, c'était très difficile. Honnêtement, je vais pas vous mentir. Ces 2 dernières semaines, bon là on est jeudi, donc ces 2 dernières semaines et demie, ont été très, rush. Enfin, je savais qu'en prenant mon billet pour Santiago, la première semaine de novembre, j'allais avoir une rentrée, très sportive. À courir partout, à tout mettre en place et cetera, je le savais. Mais le fait de le vivre, c'est tout autre chose. Du coup là, ces 2 dernières semaines, j'avais pas arrêté de courir partout, j'ai pas arrêté d'avoir des réponses, pas négatives, mais en tout cas pas ce que j'attendais. Du coup, il a fallu trouver des plans B, des plans C, des plans D, des plans Z. Et en fait, c'est fatigant de mettre des choses en place et que ça ne se passe pas du tout comme prévu. Donc du coup, il faut réfléchir à autre chose. En fait, on remet à chaque fois tout en question. Et en 2 semaines, mentalement, c'est lourd, c'est très très lourd. On remet tout en question tout le temps pour que ça fonctionne parce qu'il n'y a jamais eu question d'abandonner. Ça, franchement, jamais. Mais justement, en fait, parce que je vois déjà mon objectif, et ben en fait, il faut absolument que j'arrive là-bas. Malgré les aléas et tout ça, c'est très compliqué. Je dis pas que j'ai surmonté toutes les épreuves, mais disons que ça m'a impacté physiquement et mentalement. Là que j'ai réussi à genre broyer du noir, on va dire, mardi, mercredi. Enfin mardi, j'ai pris une journée off. C'était lundi, mercredi, et là aujourd'hui, ça va beaucoup mieux parce qu'en fait je me suis dit parce qu'il y a toujours cette petite voix et si ça fonctionne pas, ouais mais et si ça fonctionne, en fait il y a ça aussi, et il y a aussi le fait que j'ai un peu oublié, et je mets des guillemets, quand j'ai créé Asymmetrio, je rêvais d'être là où j'en suis. Et je peux dire rêvais, tu sais, parce que je peux le dire au présent, là je suis en train de vivre mon rêve. Je l'ai un peu oublié parce qu'en fait on est toujours là à atteindre l'objectif, et en fait on oublie que on est en train de vivre l'objectif que je rêvais hier en fait. Donc tout ce travail mental a fait que ça va beaucoup mieux surmonter ce petit aléa, on va dire. Et en fait, ouais, là, j'ai pas mal de retours qui peuvent être positifs. Mais encore une fois, ce qui me stresse, angoisse, c'est qu'il n'y a pas de contrat signé pour le moment. Il n'y a pas de retour sur investissement tout de suite. En fait, là, de tout automatiser. Quand j'ai commencé, c'est moi qui me suis auto-formée pour coudre vos vêtements. Là, c'est plus moi qui le fais. J'ai délégué la production. Mais ce que j'ai délégué aussi, c'est une production plus grande. Avant, enfin, il y a encore quelques semaines, quelques mois, je faisais que des ventes en B2C, c'est-à-dire via mon site e-commerce. Sauf que c'est très compliqué quand on est une petite marque de se faire connaître sur les réseaux, sur Internet. Donc, il faut que je vende en B2B dans les boutiques, en plus gros. Et pour ça, il fallait changer d'atelier pour pouvoir faire une production plus grande. Sauf que comme moi, je fais des soutiens-gorge asymétriques et sur mesure, c'est très compliqué parce que les ateliers en soi, ils veulent pas forcément, je mets des guillemets encore une fois, se faire chier. Construire un soutien-gorge, c'est une technique. Et grâce à Marine, qui a des bons contacts, on a trouvé un atelier qui est prêt à nous suivre dans cette aventure et c'est incroyable. Et on y va lundi pour tout automatiser et ça, c'est ouf. J'avais oublié en fait que quand j'ai créé Asymmetrio, j'ai eu l'idée, je voulais absolument être là où je suis. Et en fait, c'est ça qui m'a fait du bien. Et non, et maintenant, j'ai réussi aussi à trouver un logisticien qui peut faire la logistique, les envois B2B, B2C, les achats matières, l'inventaire, tout ça, c'est moi qui faisais encore là actuellement. Et enfin, moi, c'est quelque chose, j'ai vraiment hâte de déléguer ça parce que c'est des tableaux Excel. Vraiment, il faut pas se tromper parce que si on se trompe dans la quantité de matière qu'il faut acheter pour pouvoir faire toute la prod, c'est vraiment un taf conséquent, stressant, avec beaucoup de responsabilités parce que s'il manque de la matière ou si on en achète trop. Donc je suis trop contente, j'ai délégué tout ça
Vraiment, je peux être fière. Franchement, je suis très fière en 2 ans et demi. Pour vous tenir informés, du coup, à ce moment en début octobre, donc ce qui est prévu, c'est que je vais faire une vente privée avec les bienfaiteurs la semaine prochaine. Et l'autre point aussi, c'est que du coup, je me suis inscrite sur des plateformes de B2B, donc à voir ce que ça donne. Il s'est passé beaucoup de choses, fin septembre, début octobre, mais j'ai l'impression que ça a été un peu le rush pour tout le monde là, cette rentrée, c'était, incroyable. J'ai vraiment hâte d'avoir un teasing de ma vie pro dans quelques semaines. Là, j'ai 4 semaines avant d'être dans l'avion, donc dans un mois pile, là, je serai dans l'avion. Donc j'ai vraiment très hâte. Hello, nous sommes le vendredi 10 octobre. Il y a eu énormément de hauts et bas aujourd'hui. Mais écoutez, je suis dans un bon mindset et j'ai pris ça complètement, voilà, avec beaucoup de positivité, malgré les hauts et les bas. La big nouvelle qui me met en grosse difficulté, encore une fois, quand on est un entrepreneur, faut vraiment savoir bien s'entourer de bonnes personnes parce que sinon, je vois pas comment on peut faire face. Je sais pas si je vous avais dit le montant, mais en gros, j'avais fait un prêt d'honneur. Je l'ai signé en mai 2025, nous sommes en octobre 2025, et je n'ai toujours pas eu l'intégralité des fonds. Donc, il faut prévoir un an pour faire un prêt, faut quand même le dire en amont. Enfin, ils m'ont fait comprendre qu'en gros, en juillet, août, il n'y avait aucun virement qui allait être fait. Et du coup, ça allait être en septembre. Du coup, la première semaine de septembre, j'envoie un message en disant, qu'en est-il? On m'a fait comprendre, il vient, voilà, faut attendre, truc, machin, avec des messages pas très courtois, mais passons. Après, il y a des gens de la direction qui ont repris le relais, qui étaient beaucoup plus courtois et qui savaient gérer ça avec professionnalisme et qui du coup ont su en toute honnêteté me dire où est-ce qu'il en était. Et la réponse a été donnée aujourd'hui. En fait, ne va pas être donnée tout de suite parce qu'il y a un problème administratif qui fait que le partenariat entre l'initiative et la BPI n'a pas été encore totalement renouvelé ou renouvelé tout court, je sais pas. Mais que comme j'ai signé un prêt et qu'il a été accordé, il avait été versé. Mais ça ne va absolument pas me donner quand. Et en fait, je leur ai dit, mais le problème c'est que moi j'ai déjà entamé ma stratégie à l'export, c'est pour ça que j'ai fait le prêt. J'ai déjà parti à Dublin en juin et en juillet, pour déjà acheter les matières pour la nouvelle co. Là lundi je pars au Maroc pour pouvoir finaliser l'industrialisation et automatiser tout ça. 4 semaines je suis dans l'avion, je pars à Santiago pour exporter les maillots de bain. Dans 2 semaines là, à compter d'aujourd'hui, je fais le shooting photo de la nouvelle co pour faire les préventes, etc. Moi j'ai une prod encore à payer. Plus de ça, je vais faire une vente avec les bienfaiteurs, mais les bienfaiteurs m'ont envoyé un message en disant qu'ils avaient un problème. Du coup, en fait, ça allait me faire de la notoriété pour les autres ventes privées, genre The Brady, VP et tout. Sachant que c'est Noël en plus, donc je me suis dit très bien, parce que je vais pouvoir liquider les 500 pièces de l'ancienne co et me faire de la trésor. Enfin, tout était en fait organisé comme ça. Et en fait, là, avec les 15 000 en moins et les ventes privées en moins, il y a tout qui s'effondre. Donc, heureusement que je suis bien entourée d'un mentor, le réseau ME, mon banquier et ma comptable qui m'ont rassurée parce que évidemment que j'y vais pas à l'aveugle et que j'ai plein d'autres plans stratégiques et des réponses aussi en attente qui sont quand même plutôt positives, mais tant que j'ai pas le contrat signé et les sous sur le compte, quand même pas non plus réjouissante à 10 000%. Donc on va voir. C'est un peu des hauts et des bas, c'est tendu, il y a énormément de choses à gérer. En fait maintenant je me dis ça vaut un autre. Maintenant je relativise vachement parce que il y a tellement eu de hauts et bas ces temps-ci que maintenant ça va. Maintenant franchement ça va. Et puis le fait que je suis bien entourée et que même mon banquier, ma comptable, que des personnes qui gèrent mes comptes, on va dire, me disent non mais Clémence, t'es pas encore dans le cas critique donc ça va. Vu tout ce que tu as mis en place, vu tout ce que tu vas mettre en place, voilà, t'es en attente, c'est normal. En plus là je suis vraiment en attente parce que du coup aujourd'hui avec le gros coup de pression que j'ai eu, j'ai relancé tout le monde, j'ai renvoyé un mail à tout le monde en disant que c'était assez urgent. Voilà, donc écoutez, on croise les doigts pour avoir une réponse semaine prochaine, quand je serai au Maroc et que j'aurai pas le temps, mais c'est pas grave, je préfère être débordée, avoir des bonnes réponses, être dans l'attente et avoir des réponses comme ça. Hello, devinez où on est? On est dans l'atelier de production. C'est enfin un rêve que je vis. C'est quand j'ai créé Asymétrio, je voulais absolument vivre ce moment-là. Tout industrialiser, tout automatiser, ce que personne n'a osé faire parce que en fait c'est super compliqué. Et franchement, merci encore à Marine d'être là. Elle a réussi, elle travaille, je la vois. Expliquer comment tout mettre en forme, le soutien-gorge asymétrique sans que il soit comme ça. C'est génial, l'usine est tellement compétente, tellement qualifiée, elle est incroyable. Voilà quoi, ça va être des produits de dingue, de finition de malade, de qualité de ouf. Je suis trop contente. Nous avons été coupés. C'est vrai que je cours un peu partout. Je suis un peu appelée, du coup je vois Marine encore. Parce qu'on a quand même... Oula. Voilà, pour voir un peu
si tout est ok et tout ça, comment je veux la coupe et tout ça. Donc c'est vraiment, je suis dans mon petit nuage. Commander les échantillons. Trop fière, trop contente de cette nouvelle coupe qui va sortir. Je viens la semaine pro. Tout est en place en fait. Il suffit juste, et je mets des guillemets, de vendre le plus gros effet. Organiser de tout, de créer ce système de gestion parce que Symetrio a 2 ans, 7 mois aujourd'hui. Vous doutez bien que j'avais pas les sous financiers et le contact et les réseaux et tout pour être là au premier jour, au jour 1 d'Symetrio. Il y a Marine qui nous rejoint. Ça va? Bon, frayeur numéro je ne sais combien aujourd'hui. Il y a eu un autre souci entre-temps quand je voulais vous faire la vidéo. On devait faire le shooting photo le 24 octobre, donc c'est-à-dire vendredi prochain. Là, nous sommes jeudi, donc dans une semaine. Il fallait qu'ils livrent, que c'est pas possible parce qu'ils ont pas assez le temps. Donc j'ai dit ok, bon bah pas de souci, on décale au 3 novembre, on réduit les pièces. Il y a toujours une solution à un problème. Ça m'arrange pas du tout de réduire la collection et de le faire le 3 novembre, étant donné que je pars en Amérique du Sud le 9 et que j'ai d'autres trucs à gérer. Il y a du monde qui passe au bureau. Et surtout que moi j'ai besoin de ces pièces, de ces échantillons, des photos pour démarcher les revendeurs de cette nouvelle co aussi. Du coup, ils ont réussi par miracle, merci, de le rentrer dans le planning et du coup on va pouvoir faire le shooting photo, je vais pouvoir démarcher, alors c'est en retard et il y a moins de pièces, mais bon, au moins on a géré ce souci là. Et là l'autre souci c'est les étiquettes. Étiquettes logo et compo, parce que jusqu'à présent c'était des petites quantités et selon les quantités, le chiffre d'affaires, etc. C'est pas nécessaire que ça soit cousu au produit, donc moi ce que je faisais c'est des étiquettes détachables en fait. Et là du coup ça va être obligé, mais en fait il faut que je sache combien je fais par matière, par quantité. Beaucoup de choses à gérer, toujours trouver des solutions aux problèmes. C'est un peu le but ultime de l'entrepreneur. Suivre les objectifs, trouver des solutions aux problèmes. Enfin, il y a tellement de choses qui changent chez Symetrio et le fait que part aussi dans moins de 3 semaines maintenant en Amérique du Sud, c'est un rêve que je voulais absolument réaliser et ça fait déjà 1 an que c'était dans ma tête, mais c'était pas le moment, j'avais pas forcément les fonds, alors je dis pas que j'ai plus le temps et les sous, mais en tout cas c'est la dernière que je me suis posée et j'ai hâte. Hello, on se retrouve mardi 28 octobre. Je pars dans 2 semaines. Je suis trop contente. Je suis pleine d'incertitudes. J'avance, mais alors d'incertitudes folles. C'est angoissant, mais écoutez, maintenant je suis un peu moins angoissée vu tout ce qui se passe. Donc écoutez, on avance. En tout cas, je sais ce que je fais et je suis sûre du chemin que je prends, donc on va dire que c'est l'essentiel. Donc les aléas, parce que quand on se développe, c'est un package, il y a les aléas qui vont avec. On a eu des soucis avec le shooting photo parce que au niveau des pièces ça va être très compliqué, donc on a encore réduit. Il faut vraiment pas réduire plus, là on a 12 pièces. Du coup on va quand même shooter la mise en situation avec les ensembles, mais c'était primordial que je fasse le shooting avant que je parte, et surtout aussi pour les mettre en pré-vente, pour commencer à rentrer du chiffre, on va pas se mentir, même si la livraison est tard. Mes clientes elles le savent et en fait elles me suivent. En fait c'est aussi une aventure quoi, c'est bien plus qu'un produit. En fait, tout ce développement, je vous raconte pas tout ce que j'ai investi, ça fait peur. Ça fait peur, les chiffres font peur, mais bon écoutez, c'est l'objectif que je veux pour Symetrio. Il me reste un peu moins de 500 pièces de la collection actuelle. Au début, je voulais faire des ventes privées. En fait, c'est trop peu pour les ventes privées. J'ai réadapté en fait ma stratégie et je me suis dit, au final, pour les fêtes, je n'ai pas de produit. Je peux livrer direct puisque la nouvelle co sera actuellement en production en décembre. Donc je me dis, au final, c'est pas plus mal. Novembre-décembre, en fait, je vais terminer en cas cette collection à 100% de marge sur mon site. Du coup, ça fera rentrer plus de chiffres parce que les ventes privées se prennent plus de la moitié. Donc voilà, c'est pas plus mal de le faire comme ça au final. Donc pour la petite prod, on va la garder pour les fêtes. Du coup, là, l'urgence et la priorité de vendre 1200 pièces au B2B. Donc là, je vise les multimarques pour que ça soit plus rapide et gagner en auto et après faire des créations avec d'autres marques. Mais voilà, là c'est un peu l'objectif, c'est de vendre 1200 pièces à des marques qui se prennent du coup 45% de marge. 5% agence ou au commercial, toujours 5% à côté, ne sait-on jamais. Les factures cachées, des trucs comme ça qu'on n'avait pas pensé. Ça de mis de côté. Comme je pars dans 2 semaines, j'ai fait un peu de tri dans mon atelier ici à Paris. Des choses je vais envoyer aux logisticiens, des choses que je vais ramener avec moi. J'ai fait le tri et j'ai retrouvé des flyers, des cartes de visite. Donc comme à l'ancienne, j'ai 50 cartes de visite à distribuer. Un petit code promo de moins 15 € qui est aussi actuellement sur le site. Un petit peu de la pub à l'ancienne. En plus c'est drôle parce que c'est vraiment des flyers que j'avais fait au tout début. Donc en fait c'est drôle parce que c'est marqué
2023, juin 2024. Et je trouvais ça drôle parce que du coup je l'ai mis dans le petit papier que j'ai agrafé en plus en disant c'est des flyers qu'on recycle et c'est historique parce que là on tourne la page de l'industrialisation du soutien-gorge asymétrique et sur mesure à l'export, alors que là c'était marqué 2023, c'est moi qui cousais encore tout. Enfin je veux dire c'est un peu symbolique donc c'est rigolo. Donc voilà, je vais m'en vais distribuer tous les petits flyers. Bon, les derniers obstacles de cette semaine, j'espère. Comme le jeudi 30 octobre, l'envoi DHL du coup des échantillons de la nouvelle peau pour le shooting lundi se fait aujourd'hui à 17h. Donc je le recevrai au plus tard lundi à midi, alors je shooting lundi. Après j'essaye de prendre du recul sur la situation en me disant c'est des problèmes de riches, on va dire ça. Mais la vie est bien faite donc on va faire en sorte qu'on va pouvoir caler le shooting en une après-midi. Sachant que la photographe ne veut pas les autres jours. On verra comment on peut faire. On a développé là une nouvelle compétence qui est de la résiliation, la patience plus, malgré le stress. Et il faut que j'ai du coup les photos du shooting pour pouvoir démarcher les revendeurs et pouvoir faire rentrer de la trésor. La vie, on a décidé autrement que des obstacles. Non mais vraiment, j'espère que la roue va enfin tourner là parce que ça fait beaucoup de plombées trouvées pour des choses qui au final sont censées être assez simples. Je suis terrifiée. C'est dur, c'est super dur. Je filme cette vidéo pour la clémence dans quelques semaines. Je doute pas. C'est un sentiment très étrange de... Je sais où je vais. Je sais que tous les plans, tout ce que je fais, c'est ce qu'il faut faire. Je sais que je suis exactement à ma place. Malgré les embûches, j'essaie de prendre du recul sur la situation et de me dire que le fait de prendre ton ordinateur, de faire du marketing, de la com et du commercial et de partir à l'export. Et là... dimanche, donc pas là, l'autre, donc dans moins de 2 semaines, je pars au Chili. Je voulais signer le contrat à 2200 pièces avant de partir pour avoir l'esprit beaucoup plus libre. Le shooting photo lundi, je sais pas si je vais le faire. Je sais pas si je vais recevoir les pièces avant de partir. J'aimerais plus de sécurité. Est-ce que vous me voyez en meilleure qualité? J'ai changé de téléphone. J'espère que ça se voit parce qu'au prix, des petits soucis, des petits imprévus, comme le shooting photo qui est annulé parce que j'ai reçu les produits en retard. La tempête d'émotion est passée, on va dire, mais je vous avoue que j'étais vraiment très mal parce que en fait ça met tout mon planning. En fait on capote tout quoi, faut tout réorganiser tout le temps. En fait moi je voulais faire le shooting photo lingerie avant de partir et je pars dimanche. Et là on est mardi. C'est juste, moi je peux pas, la photographe peut pas. Bon, je viens de récupérer la bête, mon colis DHL. Enfin, vraiment trop contente. Bon, on va aller essayer tout ça, on va aller voir les pépites. Vraiment, je suis vraiment super contente parce que je voulais absolument les avoir avant de partir. Je voulais aussi faire le shooting, mais bon, au moins les avoir quoi. Et là, vraiment, trop contente, j'ai trop hâte d'ouvrir. Non mais là, vraiment, c'est incroyable ce qui se passe. Trop contente. J'ai enfin mon colis entre les mains, on va l'ouvrir ensemble. J'espère vraiment qu'il y a tout est bien, que tout est nickel. J'ai vraiment trop peur de couper. Voilà. Alors ça comme ça. Je suis bloquée. Hop. C'est super stressant. C'est trop stressant. Oh, c'est tellement de... Comment on va dire, c'est l'épreuve d'une vie professionnelle. Genre vraiment. C'est tellement de responsabilités, d'anxiété, de stress, de charge, d'investissement, enfin tout ce que vous voulez. Dedans. On est prêt? On est prêt. Mon Dieu, là déjà, je sais pas s'il y a tout, mais visuellement déjà ça me plaît. Ça me plaît. Voilà, j'ai fait le tri. Il me semble qu'il y a tout, il n'y a pas d'erreur. On part sur 5 coloris. Donc on a 3 dentelles. On a la dentelle noire, la dentelle bordeaux et la dentelle terracotta. La dentelle noire, du coup la collection Victorine, on la garde parce que c'est un iconique et en plus ça s'appelle Victorine, c'est le prénom de ma grand-mère qui a un porte-chance. Et je savais que j'allais garder la dentelle noire puisque c'est un basique et voilà, je gardais la collection Victorine à vie, sachant que la terracotta, la laise, donc du coup la largeur n'est pas assez grande, donc on la combine automatiquement avec du léopard. Donc là, on ouvre. Il est magnifique. Je suis trop contente.
de stress et d'anxiété. C'est là, quoi. Ensuite, on a le balconnet. Donc, au niveau des modèles, on reste sur les mêmes. Triangle balconnet. Et les bas, pareil, on en a 5. On a la culotte El Tanga invisible et la culotte El Tanga réglable. La culotte menstruelle. Et après, on a évidemment, mais on n'a pas eu le temps de les faire, étant donné que je vais faire le shooting photo lundi. Mais c'est pas grave, on va se réorganiser pour faire un deuxième envoi. Même si les coûts DHL, ça coûte cher. Pour faire les maillots de bain. Et du coup, j'ai pas les 5 bas. Parce qu'encore une fois, bah, ça devait être fait pour lundi, mais j'ai reçu le colis beaucoup trop tard. Donc, j'avais sélectionné, pas la culotte menstruelle, mais en tout cas, les 4 autres bas pour pouvoir au moins en shooter un de chaque. Et donc, du coup, pour le bas du noir, je me sens que c'était de la culotte réglable, mais je suis plus sûre. C'est trop beau. Mais trop, trop beau. Allez, on passe à une autre collection. Terracotta. Ah oui, et là, j'ai 2 bas parce qu'il y a 2 filles qui devaient le shooter. Donc, j'ai la culotte et le tanga. Parfait. Oui, très, très beau. Il va tellement, absolument avec tout. Trop beau. J'ai le travail de qualité, encore une fois. Trop, trop beau. Et après, on a le tanga. Trop beau. J'adore. Non, les designs sont vraiment magnifiques. Et je suis trop contente parce qu'en fait, c'est un travail avec Marine. Encore une fois, elle sait ce que je veux, comment je le visualise et elle arrive très bien à le retranscrire en patron. Ce qui fait que du coup, la prod me sort des pépites, malgré le retard. Mais bon, écoutez, c'est les aléas. Au moins, je les ai entre mes mains là, quoi. C'est incroyable. La première fois que je fais du rouge, bordeaux, rose dans la collection. Enfin, c'est juste la deuxième collection. Donc voilà. Et après, là, on a le balconnet. Trop, trop beau. Et là, je suis en train de voir du coup que il y a certaines tailles. Ok, bon, c'est pas grave. Autre problème. Enfin, problème. Disons que c'est pas un problème, mais c'est que c'est vrai que pour les... J'avais oublié ce détail. Que en fait, ça demandait... Ouais, c'était ça. Que en fait, quand on mixe avec le léopard, pour les triangles, ça demande un autre patron. Bon, bref, de toute façon, le shooting est annulé, mais ça veut dire que pour l'autre shooting, il va falloir que j'ai des tailles prédéfinies, quoi. Magnifique. Je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente. Juste là, du coup, je me demande comment je vais faire pour... Là, de toute façon, il faut que je les prenne en photo. En tout seul comme ça pour pouvoir mettre ma plaquette de revendeur à jour et pouvoir faire rentrer du chiffre, donc vendre la nouvelle co. Et ça, c'est juste que je pars dimanche, nous sommes mardi, et qu'il faut que je replanifie un shooting, sachant que j'ai un deuxième envoi. Donc dans tous les cas, ceux-là, je les emmène avec moi dans ma valise. Puisque j'ai envie d'aller démarcher du coup Chili. On verra ça la semaine prochaine. Voilà. Mais dans l'ensemble, on est bon. Je suis trop contente. Je ressens un apaisement, c'est un truc de ouf. Je suis vraiment très très contente. Faut que j'envoie un message à Marine. Devinez qui vient de signer le dernier contrat pour le dernier versement du prêt. Juste avant de partir, nous sommes jeudi et je m'en vais dimanche. J'ai trop hâte et on se retrouve à Santiago. Salut!